Genuvarum ou jambes arquées, pourquoi se produit-elle et comment est-elle traitée? Les jambes arquées sont une condition dans laquelle l'alignement naturel ou anatomique des genoux est affecté. Les enfants qui en sont atteints ont une courbure exagérée qui sépare les genoux et rapproche les chevilles et les pieds. Les jambes arquées sont une condition dans laquelle l'alignement naturel ou anatomique des genoux est affecté. Les enfants qui en sont atteints ont une courbure exagérée qui sépare les genoux et rapproche les chevilles et les pieds. Son nom technique est genuvarum. Il vient du latin genu qui signifie genou et varum qui signifie s'éloigne de la ligne médiane du corps. Les jambes arquées sont normales chez les bébés jusqu'à 1 an et demi. Elles commencent à se redresser à partir de 12 mois ou lorsque les bébés commencent à marcher. Si les jambes ne se redressent pas entre 2 et 3 ans ou si elles se cambrent davantage, consultez un pédiatre. Par la suite, nous vous expliquons comment un petit enfant aux jambes arquées doit se traiter. Y a-t-il d'autres symptômes? Les enfants aux jambes arquées marchent parfois avec les orteils pointés vers l'intérieur. C'est ainsi ce qu'on appelle la démarche convergente et cela peut être une cause de trébuchement sévère. Ce problème se résout généralement sans complications à mesure que les enfants vieillissent. Cependant, lorsque les jambes arquées continuent jusqu'à l'adolescence, elles peuvent causer des douleurs aux chevilles, aux genoux ou aux hanches. Principale cause des jambes arquées. Les bébés naissent avec les jambes inclinées en raison de la position qu'ils avaient au cours de leur développement dans l'utérus. Certains des os ont tourné un peu à mesure qu'ils grandissaient dans l'utérus de la mère pour tenir dans un si petit espace. Cette courbure est appelée jambe d'arc physiologique. Il est considéré comme une caractéristique normale de la croissance et du processus naturel de développement. Chez certains enfants, la courbure des jambes peut également être causée par des fractures qui ne guérissent pas correctement. Comment est-elle diagnostiquée? Pour déterminer si un enfant aux jambes arquées présente cette caractéristique dans le cadre de son développement, le médecin examinera l'historique complet. Les tests ne sont généralement pas effectués si l'enfant n'a pas encore 2 ans. Dans le cadre de l'examen physique, ces étapes sont suivies. Mesurez la distance entre les 2 genoux avec l'enfant couché sur le dos. Observez comment l'enfant marche pour déterminer les anomalies de la marche. S'il n'y a pas d'inconfort et que ses jambes sont inclinées presque symétriquement, le médecin ne recommandera qu'une observation. C'est ainsi aux parents de suivre le développement de l'enfant et de voir si la cambrure s'améliore avec le temps. Ce n'est que dans certains cas qu'un orthopédiste doit évaluer l'enfant. Le professionnel déterminera si les jambes ne se redressent ainsi pas naturellement. L'arc est asymétrique, chaque jambe a un degré d'arc différent. Il y a parfois aussi des symptômes supplémentaires tels que la faiblesse, la douleur ou la difficulté à marcher et à courir. Si tel est le cas, votre médecin prescrira une radiographie s'il soupçonne la maladie de Blount. Dans ce trouble, le tibia se tourne vers l'intérieur. C'est un trouble de la croissance de cause inconnue qui peut ainsi s'aggraver avec le temps. Le rachitisme est une autre cause des jambes arquées. Chez les enfants atteints de ce trouble, il existe une carence en vitamine D. Pour l'identifier, l'orthopédiste demandera finalement des tests sanguins. Quel est le traitement des jambes arquées? Si le médecin a déterminé que la cambrure est physiologique, il n'indiquera aucun type de traitement. Les jambes se corrigeront au fur et à mesure que l'enfant grandit. Pour vérifier qu'elles se redressent, une visite chez le médecin tous les 6 mois est recommandée. Il existe 2 types de traitements pour les corriger. L'un est soutenu par des orthèses et l'autre par la chirurgie. Traitement non chirurgical. Certains enfants peuvent tout d'abord avoir besoin d'orthèses ou d'attelles. Ceci est réservé aux enfants avec un arc sévère ou qui ont la maladie de Blount. Chez les patients atteints de rachitisme, la vitamine D est ainsi généralement indiquée et plus de calcium est inclus dans le régime. Il est également recommandé d'augmenter l'exposition au soleil. Traitement chirurgical. L'orthopédiste peut enfin déterminer si le degré de cambrure nécessite une intervention chirurgicale.
S'il s'agit d'un cas de maladie de Blount, il est cependant plus probable que cela nécessite une approche chirurgicale. Cette opération peut ainsi se faire dès le plus jeune âge. Dans des cas particuliers, cela peut être fait une fois la croissance terminée. Cette décision dépendra ainsi de la gravité et des avantages qui peuvent être obtenus. Récupération et pronostic. Puisqu'il peut faire partie du développement, il n'y a pas de mesures préventives pour les jambes arquées. Comme expliqué précédemment, chez de nombreux enfants, ce n'est qu'une étape de leur croissance. L'une des causes qui peuvent être évitées est le rachitisme. Pour éviter cela, il suffit que les enfants jouent à l'extérieur exposés au soleil avec les protections appropriées. Lorsqu'il s'agit de jambes d'arc physiologiques, le pronostic est bon. Dans la plupart des cas, il se corrigera et il n'y aura ainsi aucun problème à marcher. Lorsque la courbure des jambes est sévère et ne reçoit pas de traitement, elle peut cependant entraîner une arthrose des genoux ou des hanches à l'âge adulte. Les jambes arquées ne sont pas toujours pathologiques. Les enfants avec des jambes arquées physiologiques n'ont finalement pas besoin de changement dans leurs activités. Ils peuvent marcher, courir et jouer normalement. Ils peuvent être actifs comme tous les enfants de leur âge. Il suffira seulement d'être conscient de sa croissance et de son développement. Consultez votre médecin si ses jambes ne se redressent pas naturellement ou si un inconfort supplémentaire apparaît.